Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame le rapporteur d'avoir souligné que je pensais effectivement à défendre les automobilistes français et la sécurité routière en France d'abord. Madame le rapporteur, je pense d'ailleurs que vous n'avez pas dû avoir le temps de bien lire nos amendements puisque apparemment vous les avez caricaturés. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement ce qu'il y a au cœur de nos 12 amendements. Si nous approuvons bien sûr la coopération entre les États membres dans le domaine de la sécurité routière, pour autant nous considérons effectivement que ce n'est pas à la Commission de mettre au point des normes, que ce soit pour les radars automatiques, l'accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules ou aux règles de circulation, les États membres s'en chargeant très bien eux-mêmes. Le principe de subsidiarité est inscrit dans les traités, mais malheureusement dans ce domaine-là aussi, il est sans cesse piétiné. Par ailleurs, le texte pose comme principe absolu que toute politique routière doit être forcément plus restrictive. Je condamne donc effectivement cette approche idéologique qui est une approche de principe et qui se contente d'accabler les automobilistes de tous les maux sans tenir compte des particularités locales. La répression routière est bien souvent un moyen de taxer de manière détournée les automobilistes tout en s'abstenant de prévoir les budgets nécessaires bien sûr au bon entretien des réseaux routiers et autoroutiers et c'est une situation, croyez-moi, que nous vivons en France particulièrement à l'approche de l'hiver tous les ans. Dans le même sens, je demande que les associations d'automobilistes, effectivement, Madame, soient consultées au même titre, pas plus, pas moins, que les autres associations. Enfin, il convient de distinguer la grande délinquance routière des petites infractions. Je n'ai pas parlé d'excès de vitesse au-delà de 50 km/h. J'ai dit au contraire qu'un excès de vitesse de 5 km/h ne devait pas être traité de la même manière qu'un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, qui souvent, là, est la conséquence d'un autre acte de délinquance ou de criminalité, comme par exemple, et je n'en ai pas entendu parler, le go fast, qui est une méthode utilisée par les trafiquants de drogue, vous le savez, pour transporter leurs marchandises et qui consiste à rallier un point à un autre avec deux véhicules de grosses cylindrées par l'autoroute, l'un servant à transporter les marchandises et l'autre servant d'éclaireur. J'aurais aimé, par exemple, qu'ici on se préoccupe de ce sujet qui est typiquement européen. Pour ces infractions graves, une sévérité exemplaire doit être de mise et ce n'est malheureusement que rarement le cas, en France en tout cas. Un peu de souplesse avec l'automobiliste ordinaire, mais une tolérance zéro contre les criminels, c'était l'objet de mes amendements. Je vous remercie.